Aujourd'hui, votre réalité financière est peut-être l'absence de manque. Vous ne priez pas afin que Dieu pourvoie à votre nourriture, à votre logement, à pouvoir vous acheter des habits, parce que vous êtes peut-être dans une réalité où tout va bien financièrement parlant. Jésus a dit dans Luc au chapitre 12 au verset 33, « Vendez ce que vous possédez et distribuez-le en produits aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. » Certaines personnes, en lisant ce passage, elles se sentent mal parce qu'elles sont financièrement bénies, elles ont de l'argent, et alors pour elles, l'argent, ou pour certaines personnes qui les regardent alors qu'ils sont en train de les juger, l'argent est quelque chose de mauvais. Jésus a conclu ce passage en disant « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'argent n'est pas un problème, c'est l'amour de l'argent qui est un problème. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 17, lorsqu'il parlait à son fils spirituel Timothée, il lui dit « Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. » Et c'est vraiment ça que Dieu demande à ceux qui sont prospères financièrement, à ceux qui ont des richesses dans ce monde, à ceux qui en fait chaque mois ont un peu de superflu au-delà de leurs besoins, c'est de donner et d'être une source de bénédiction. C'est le message de la parole de Dieu, c'est le message du cœur de Dieu. Et nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 9, l'apôtre Paul dira que c'est la volonté de Dieu qu'on soit tellement pourvu en abondance qu'on puisse être une source de bénédiction pour les gens. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre dans cette vie en oubliant que Dieu nous appelle à être une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Vous connaissez cette histoire, ce jeune homme riche s'est approché de Jésus. Jésus lui a dit de vendre aussi tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de vendre tout ce que nous avons. Mais le désir de Dieu, c'est que s'il y a des choses dans nos vies qui nous empêchent de nous approcher de Dieu, effectivement, nous devons nous en séparer. Et pour certaines personnes, l'argent, l'or est un problème dans leur vie et ils doivent s'en séparer. Pour d'autres qui n'ont pas de problème avec l'argent, alors ils peuvent devenir une véritable source de bénédiction et comme l'apôtre Paul l'a dit, établir une espérance en Dieu et établir des richesses éternelles. Aujourd'hui, soyez une source de bénédiction si vous êtes riche financièrement parlant.